Bonjour, Bruno de Seguin, directeur de distribution d'Aviva France, membre du comité exécutif. Bonjour, Sylvie Chartier-Guedet, directrice de l'inclusion et du bien-être chez Aviva France. Aviva France est très content de participer une nouvelle fois à cette aventure en 2020 puisque nous avons été lauréats de la campagne 2019 en tant qu'Éteralliés dirigeants et cette année nous avons souhaité renforcer notre engagement en participant à cette nouvelle campagne. Il est évident que s'engager sur un tel sponsoring, c'est un engagement sociétal fort puisqu'il est important qu'on fasse voir un petit peu là où on va aller, là où on pense que c'est important que la société aille. La première chose à faire, qui est un événement externe, c'était d'être reconnu en interne. Et à ce titre-là, donc, je suis sponsor LGBT au niveau d'Aviva France, au niveau du comité exécutif. Je représente le comité exécutif dans toutes les actions qui peuvent être menées soit par les salariés, soit à Londres, parce que nous sommes une société anglaise avec un monde anglo-saxon qui est très avancé dans tous ces domaines. Et donc, ça nous permet d'être reconnus de façon un petit peu différente dans le marché français. Alors concrètement, être sponsor, c'est de venir défendre des positions qui ne sont pas forcément reconnues aujourd'hui dans la société française, d'être présent auprès d'amis, puisque ça devient des amis avec qui on travaille régulièrement. Et lorsqu'on connaît ces problématiques, je peux vous dire qu'on n'a qu'une envie, c'est de venir aider, de venir faire disparaître ces différences, parce que pour moi, il n'y en avait pas, mais on s'aperçoit que notre société en crée de temps en temps. C'est effectivement une démarche d'égalité professionnelle avant tout. Et l'égalité professionnelle, chez Aviva, elle se décline sur les trois axes, celui de la parentalité, celui du handicap et celui de la communauté Pride. La particularité, c'est que les collaborateurs proposent des actions que nous mettons en place, à l'exemple de la campagne Éteralliés que nous avons déployée en interne en 2019, qui propose aux collaborateurs qui le souhaitent de porter ce cordon. Et le petit cordon que j'ai autour du cou, il dit quoi? Il dit restez vous-même au travail. Et c'est vraiment notre mentor. Quand je mets ce cordon autour de mon cou, j'affiche très clairement que pour moi, l'inclusion des personnes LGBT dans le monde professionnel, c'est quelque chose qui est important, quand bien même je ne sois pas moi-même LGBT. C'est une action qui marche très bien et de plus en plus, qui est relayée sur le terrain et qui devient nationale du coup. Au début, on avait des réunions dans les amphis, on était une dizaine, et au fur et à mesure des mois, on se retrouvait à 50, 60, 80, jusqu'à 100 personnes avec des questions-réponses et on voyait véritablement l'intérêt que ça avait généré. Et ça, c'est une réussite. Dans les autres actions, nous avons été les pionniers en 2017 à signer un accord qui met en place un congé de parentalité de 10 semaines pour la naissance ou l'adoption d'un enfant, quelle que soit la composition de la structure familiale. Ce congé de parentalité vise à asseoir une mesure d'égalité professionnelle, d'équilibre temps de vie, mais aussi à reconnaître la place des familles homoparentales. Donc, ce qu'on attend de cette deuxième édition des rôles modèles LGBT+ en 2020, c'est d'amplifier notre message, de créer d'autres vocations et de permettre l'émergence d'autres rôles modèles dans d'autres sociétés, mais aussi d'autres structures, des associations, afin de travailler encore plus l'inclusion des personnes LGBT dans le monde du travail. On n'est pas parfait, on a beaucoup de choses encore à prouver, on a beaucoup de choses à faire évoluer, mais montrer l'exemple et puis engager les gens avec nous, ça nous semble important.